les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu vous reposer un peu. Ah, aujourd'hui, on est dimanche. Au passage aux chrétiens, bonne fête de tous les saints. Oui, mais je me suis dit, c'est mieux de faire la vidéo aujourd'hui. Voilà, comme c'est le matin, là, en même temps, pour non seulement parler de ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Il y a eu des moments forts, n'est-ce pas? Donc, et puis en même temps, penser à ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui et autres. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a une vidéo que j'ai postée où le Prado avait parlé à un journaliste, avait mal parlé à un journaliste juste après qu'il ait fini de voter là. Voilà. On n'avait pas entendu le début de tout. Je me suis débrouillé jusqu'à... J'ai trouvé, parce que tout le monde était là. Il faut te débrouiller, tu as trouvé la question, il faut te débrouiller. Il y a des gens même qui ont commencé à imaginer un peu ce quelles questions ils ont posées. Les amis, j'ai trouvé la vidéo, les amis. Donc, on va écouter la partie là. Et puis maintenant, on se prend après pour une autre vidéo. Voilà, la suite. Les gens ont peur. Les gens ont peur, oui. C'est la décision du président sortant Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat qui a mis le feu aux poudres. Les violences ont émaillé les 2 mois de campagne et fait une trentaine de morts. Nous avons rencontré le président qui venait de voter ce matin. Il est visiblement agacé par nos questions. La partie là arrive, écoutez bien, écoutez bien. Vous comprenez que ce troisième mandat pose problème à certaines personnes? Mais écoutez, ça c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change? Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Les résultats définitifs sont attendus pour mardi ou mercredi au plus tôt, mais les principaux opposants ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refuseraient de les reconnaître. Donc voilà ça, les amis. Ils étaient fâchés. Entend les gens aussi ont passé un message comme on dit, le ministère des Affaires étrangères français dit que le taux de participation était à 8%. Et eux-mêmes, comment ils ont eu une information rapide comme ça? C'est que sur tout le monde sait que les gens ne sont pas allés voter. Voilà. Maintenant, les gens de France 24, de TV5, Monde, tout ça, d'autres journalistes français, étaient sur place là-bas. Bon, ceux qui étaient sur le terrain même, on dit que c'était à peu près 10%. Je vous fais écouter. Voilà, une dame là, une des journalistes qui a parlé. En tout cas, bravo, bravo, bravo aux Ivoiriens pour la lutte, la lutte, la lutte. C'est une lutte simple, une lutte pacifique. Voilà, on veut juste la démocratie, on veut juste la paix pour notre pays, la liberté d'expression. C'est tout, on ne demande pas beaucoup. Le respect de la Constitution. Voilà, le retour des exilés, n'est-ce pas? Donc, on ne demande pas beaucoup. On ne demande pas beaucoup. Donc, écoutez la dame, la journaliste qui était sur le terrain, et puis on se prend après pour la suite. Il est 17 h en Côte d'Ivoire. Christelle, comment se passe ce scrutin? Eh bien, c'est un scrutin plutôt mitigé. On a vu dans les quartiers acquis à la majorité, parfois des files d'attente du monde qui était sorti se rendre aux urnes. Au contraire, par contre, dans les quartiers acquis à l'opposition, eh bien, on a vu beaucoup moins de monde. Vous pouvez le voir derrière moi. Ici, nous sommes à Yopougon, dans un quartier acquis à l'ancien président Laurent Gbagbo. Eh bien, les urnes sont peu remplies. Il y a peu de monde encore là à 1 heure de la fin des bureaux de vote pour voter. Certains bureaux de vote ont à peine 10% de participation ce soir à 17 h. Le bureau de vote où a voté le président Alassane Ouattara a lui aussi été vide une partie de la journée. Kouadio Konan-Bertin, le candidat indépendant transfuge du PDCI, a lui voté à Lakota. Et les 2 autres candidats d'opposition, Henri Konan-Bédier et Pascal Affinguessan, ont eux pas voté. Ils avaient annoncé qu'ils allaient boycotter ce scrutin électoral. Ils ont donc respecté leur mot d'ordre. Ils ont affirmé que pour eux, il n'y avait pas eu d'élection aujourd'hui et que leur désobéissance civile était une réussite. Ça, ce sera au taux de participation de le dire. Christelle, est-ce que certains centres ont été émaillés d'incidents aujourd'hui? Oui, on en a vu un peu partout dans le pays. Bon, j'ai coupé parce que a fait des manifestations. Là. Nous, on a suivi ça hier. Quand ça se passe, on regarde. Ça se passe, on regarde. Donc, on est au courant de tous les coins. Là, tout était fermé, tout était barré. Donc, on est au courant. On n'a pas besoin d'entendre ça encore. Il est coupé vite. Donc, vous avez entendu, même pour le Prado a voté, là, même à peine s'il y avait 10%. Bon, c'est que sûr. Maintenant, il y a l'autre vidéo que je voulais vous faire écouter, qui sera la dernière vidéo. Et puis, on va conclure. C'est une analyse, voilà. Des journalistes, là, vraiment. J'ai aimé son analyse. Ça va nous emmener, nous tous, en tant qu'Africains, même à réfléchir aussi. Comment on nous voit à l'extérieur, tout ça, là. Donc, écoutez un peu. Et puis, maintenant, on va finir notre vidéo, les amis. À tout à l'heure.
Lik Diawara, bonjour, vous Bonjour. êtes journaliste au Point Afrique, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Finalement, cette élection, elle se déroule dans un climat assez confus. Que reste-t-il au final de l'enjeu de ce scrutin, de cette élection? L'enjeu pour le président Ouattara, c'était une élection, je dirais, sereine, qui permette d'admettre qu'il est un président légitime. Je pense que ça va être compliqué. Pourquoi? Mais ça va être compliqué parce que au niveau de la préparation même de l'élection, du scrutin, il a eu toute la classe politique ivoirienne contre lui. L'organisation ne s'est pas bien passée, c'est le moins que l'on puisse dire. Du point de vue du crédit politique, il a affirmé qu'il allait se retirer et puis après il est revenu. Donc dans l'ensemble, dans la préparation, dans le déroulé et même dans le résultat, je pense franchement que ce n'est pas une réussite. Je voulais vous lire ce que l'opposition a transmis ce soir comme communiqué. Le coup d'État électoral du président Alassane Ouattara a été un échec. Voilà ce que dit l'opposition ce soir, une réaction suite à ce communiqué. On a vu le président Ouattara intervenir juste après avoir voté. Et dans votre sujet, il y a une autorité qui explique qu'on a déposé le matériel de vote par aéronef. Je pense que là, on est carrément vraiment dans n'importe quoi. Est-ce que le fait que l'opposition n'avait pas une position vraiment tranchée, elle appelait au boycott sans vraiment se retirer, ça a joué également dans cette élection? Ça, en tout cas, éclaircit une chose, c'est que de toutes les façons, les personnes qui voulaient voter pour Ouattara savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Par contre, les personnes de l'opposition ne savaient pas exactement, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'arrivée, le résultat qu'on parle de boycott ou d'un autre terme qui a été utilisé, etc., le résultat est le même. Est-ce qu'au final, Alassane Ouattara n'a pas raté sa sortie? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas réussi. Parce qu'effectivement, après avoir passé 10 ans au pouvoir, avoir réussi de très très bonnes performances, parce que je pense franchement qu'on peut parler pour la période, en tout cas pour la période où il a été président, presque d'un deuxième miracle ivoirien. C'est vrai que sur le plan politique, on attendait mieux. Je pense qu'il avait réussi au moment où il a dit qu'il allait quitter le pouvoir et laisser la place aux jeunes. Je pense qu'il a vraiment dit ce que tous les Africains attendaient. Et le fait d'être revenu, il a informalisé quelque part, je dirais, des éléments de la Constitution. Et là, on voit par exemple avec ce qui vient de se passer, les choses se sont passées comme si on était dans une sorte d'informel politique. Ce qui est quand même plutôt gênant. Parce que l'informel, c'est ce qui étouffe l'Afrique et c'est ce qui empêche le continent de pouvoir avancer. Est-ce qu'on peut encore croire à une union nationale en Côte d'Ivoire? Une union nationale avec qui? Avec l'ensemble des politiques, avec l'ensemble des forces politiques. Je pense que normalement, si les autorités politiques, les personnalités politiques décident de négocier, c'est possible. Mais je pense que c'est un peu tard, puisque de toutes les façons, je pense que l'opposition n'a pas, dans son état d'esprit actuel, je ne crois pas que l'opposition va pouvoir passer du temps avec M. Ouattara, puisque l'opposition a réussi son coup. En tout cas, je valide, vraiment. L'opposition a reçu son coup. Les Ivoiriens ont reçu leur coup. Oui, parce que là c'est pas affaire des partis politiques, hein. C'est affaire de, moi je veux rester dans mon pays. Moi je suis pour la démocratie. Moi je veux vraiment que mes parents qui sont en exil rentrent. Donc c'est plusieurs, c'est-à-dire c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on vous parle de près de 80% des Ivoiriens qui ont suivi le mot d'ordre de désobéissance civile. C'est pas rien. Parce que chacun a un problème qu'il cherche à résoudre. Chacun a... On va rentrer dans trop de détails. Donc je dis que vraiment c'est toute la Côte d'Ivoire debout. Voilà. Qui a montré que vraiment, on est unis. Et pour cela, on va dire merci au président, parce que si le président Ado n'avait pas parlé d'affaires de troisième mandat, est-ce que toute l'opposition allait être réunie, comme ça? Vous voyez, non? Donc, quelque part, malheur. Bon, le seul problème, c'est qu'on a perdu, il y a eu beaucoup de vies, pertes en vie humaine, c'est ce que je déplore. Mais sinon, dans le fond, là, et l'opposition réunie comme ça, waouh, quel miracle! Quel miracle! Donc, que Dieu vraiment nous protège. La lutte est longue, mais restons dans la vérité. Moi, c'est ce que je peux dire. Dans la vie, n'importe quelle chose que tu fais, quand tu es dans la vérité finit toujours par triompher. Voilà. Oui. La vérité finit par triompher. Donc, soyons patients. Il y a des gens qui disent que, on n'a pas dit à pas avoir élection, il y a eu élection. C'est quelle élection il y a eu?
De vous à moi, hein, on n'a qu'à se regarder dans les yeux. De vous à moi, c'est quelle élection il y a eu? Oh, on n'a qu'à se respecter, Moi, je pense que plutôt on doit dire merci à tous ceux qui ont risqué leur vie, qui étaient sur le terrain, qui étaient au front. Voilà, c'est ça. On doit dire merci. Regardez Mu. Qui peut imaginer qu'aujourd'hui à Yamoussoukro, capitale, hein, on allait avoir Mu comme ça. Ça veut tout dire. Hein? Capitale politique. Il n'y a pas vote là-bas. Ça veut tout dire. Les amis, ouvrez les yeux. Merci à ceux qui ont lutté. Voilà. Si vous vous rappelez bien, quand le président Laurent Gbagbo a été élu président en 2010 et puis il a dit il veut qu'on recompte les voix, tout, et puis les gens n'ont pas voulu. Et puis après, il y a eu les histoires qu'on sait tous. Et puis qui nous ont menés dans des problèmes. Mais ça, c'était depuis 2011 là. Ça a duré combien de mois? Eux qui ont fait la guerre pour combattre le président Laurent Gbagbo là, ils ont duré. De 2010 jusqu'à son 2011, ils sont venus. Donc l'opposition qui ne prend pas d'âme, qui essaie d'utiliser le dialogue, des tactiques, tout, ça met un peu de temps. Donc soyons patients. Voilà, soyons patients. Moi, je pense que vraiment nous devons prier pour notre pays. Voilà, pour que ce gouvernement de transition dont parle l'opposition là ait lieu, mais que tout se passe de façon calme. Voilà, c'est ce qu'on veut. Tous les amis, laissez un commentaire. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Oh, les amis, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire. Oh, c'est qui est sûr, on est là, on reste à l'écoute.